Bienvenue dans ce nouvel audio. Je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. J'ai senti l'appel, l'élan de faire cet audio ce week-end, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément l'énergie, j'étais assez fatiguée. Je ne sais pas si toi aussi c'est le cas pour toi, mais si tu ressens cette forme de fatigue, bien n'hésite pas à prendre du temps pour toi dès que tu peux, te poser simplement, voilà, même si c'est quelques minutes seulement, parce qu'il y a aussi beaucoup de régénération, d'intégration qui se font dans nos corps. Euh, donc voilà, petit message en même temps. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai senti l'élan de te partager ce que je traverse actuellement et notamment depuis quelques temps et encore plus mise en lumière aujourd'hui, ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, sur justement de la résistance au lâcher-prise. Euh, Parce que moi, je l'expérimente aussi. Alors, c'est vrai que j'ai de plus en plus conscience de comment je fonctionne et du coup, je le vois plus rapidement. Euh, mais en fait, plus on va résister, plus ça va faire mal. Et, euh, et en fait, parfois, on s'accroche à une situation, à une idée, à comment on voudrait que un événement se déroule ou notre vie. Et au final, on s'accroche et on souffre et on est dans la douleur, dans la résistance, parce que la vie, euh, l'univers, Dieu, la source, tes guides, peu importe comment tu veux les appeler, eh bien, ont un meilleur chemin en fait pour toi, pour nous, et que on est invité justement à lâcher. On est invité à lâcher prise, que certaines situations, que certains événements, que certaines relations ne se passent pas comme on le voudrait. Euh, et finalement, si on s'accroche à cette situation, cette chose, on est dans une forme de contrôle. Et du coup, on résiste au changement, on résiste parce que, non, en fait, on ne voudrait pas que ça se passe comme ça. Mais la vie est à l'œuvre, plus grand que nous est à l'œuvre, et ce qui est bon pour nous, eh bien, ce n'est pas forcément ce à quoi on s'accroche, ce à quoi on résiste. Et c'est pas évident de se rendre compte de ça, d'une première chose, et puis de, oui, d'accepter au final que qu'on ne contrôle pas tout. J'irais même dire jusqu'à on ne contrôle rien, mais mais en tout cas à accepter que dans certaines situations, certaines parts de nos vies, on ne peut pas contrôler. On ne peut pas s'accrocher. Et je sens vraiment que, en tout cas moi depuis ce début d'année 2025 encore plus, euh, je vois vraiment dès que je m'accroche à quelque chose et que du coup je suis dans la résistance et que ça fait mal, euh, et ben je m'en rends compte. Donc du coup j'apprends plus facilement, plus rapidement à lâcher prise. Et tu vois, pour être tout à fait transparente avec toi, cette semaine, j'ai fait un petit rituel, justement, puisque je me suis rendu compte de ça. Et au moment où je disais je lâche, je lâche, je lâche, j'étais en train de pleurer. Alors que j'avais pas forcément conscience tant que ça que je m'accrochais à tout ça. Mais en fait, le fait de pleurer, le fait de répéter que j'étais prête à lâcher, eh bien, déjà, ça le mettait dans la matière. Et ça, c'est comme si ça s'infusait dans mes cellules, dans mon corps, et que la résistance, en fait, était en train de lâcher, de s'arrêter. Et, euh, et c'est fou comme, en fait, on est constamment ou très souvent
dans cette phase de résistance. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça te parlera, mais je ressens que sur cette année 2025, on est déjà invité vraiment à suivre le flot de la vie, ce que la vie a prévu pour nous, euh, parce que souvent, on peut se contenter de peu. Et, euh, et en fait, la vie, elle nous dit, mais comment tu veux recevoir plus? Comment moi je peux t'envoyer plus si tu restes dans cette zone de confort, cette zone du connu, euh, et que du coup tu t'accroches, tu résistes à ce qui doit partir de ta vie. Je trouve que c'est hyper intéressant et on est vraiment dans ce flow-là. Et je le ressens en tout cas pour ma part, pour toute cette année 2025, que on est vraiment invité à se laisser porter par le flot de la vie, qu'on ne va pas pouvoir contrôler les choses, qu'on ne va pas pouvoir prévoir les choses dans 6 mois, parce que dans 6 mois, on ne sera plus du tout les mêmes personnes qu'on est actuellement, parce qu'on évolue. Et là, c'est vraiment une année en collectif, une année neuve, une année de clôture. Donc, c'est un peu vraiment ce côté mode essorage dans la machine à laver, où voilà, il n'est plus le temps de prendre le temps, de réfléchir, de tout ça. Non, en fait, là, il est vraiment temps de se laisser guider par la vie, de lâcher ce qu'il y a à lâcher pour accéder euh, à ce dont la vie veut nous offrir, veut nous emmener. Et du coup, c'est vraiment l'appel de l'âme, en fait. Euh, on a beaucoup, je pense, si ça ne te parle pas, tu peux arrêter cet audio, mais on a, je pense, beaucoup de pensées que notre mental, que notre ego nous envoie depuis quelque temps. Beaucoup de pensées de peur, beaucoup de pensées de stress, d'anxiété. euh, Parce que là, on est vraiment invité à lâcher ce contrôle, à lâcher ces résistances pour faire confiance à la vie, pour être dans la foi et avancer un jour après l'autre, comme si on avait les yeux bandés et qu'on devait vraiment faire confiance dans notre avancée. Et en fait, qui vient perturber et qui est dans la résistance, c'est notre mental, c'est notre ego qui a peur, qui résiste au changement, parce que le changement, ça fait peur, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que c'est l'inconnu. Mais en tout cas, pour ma part et pour beaucoup de personnes de mon entourage, c'est ce qui se passe. C'est vraiment accéder à cet inconnu et ça demande parfois de faire quelques ajustements dans nos vies. Et parfois, ça demande de faire tout un grand chamboulement dans nos vies. Pour chacun, c'est différent en fonction de ce qu'on a à vivre, à transmuter. Mais moi, je me suis fait une promesse, c'est que même si ça me fait peur, j'y vais. Parce que la peur, normalement, est censée être un élément déclencheur d'un danger réel. C'est-à-dire, par exemple, un lion qui nous court après pour nous dévorer, ça, c'est un danger réel. Voilà, c'est notre vie qui est en jeu, qui est en tout cas... voilà. Mais la plupart des situations que l'on vit, à laquelle on résiste, à laquelle on s'accroche, ne sont pas justement un danger réel. Euh, c'est plutôt un danger de l'inconnu, un danger du changement, un danger de notre sortie de zone de confort qui fait que toutes ces pensées, tous ces scénarios qu'on se crée dans notre tête, qui vont faire tout pour que justement on reste dans cette zone du connu. Euh, Parce que oui, ça fait peur l'inconnu, mais derrière ces peurs, en fait, au final, il y a notre âme. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie, dans des situations assez importantes, de me dire, ok, si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon âme, qu'est-ce qu'elle me dit? Et là, je sens que mon âme, elle est en joie,
Elle me dit, mais oui, mais c'est ça, on y va, ça va être trop bien, tu vas voir, c'est génial. Ok. Et si j'écoute mon ego, ma personnalité, mon mental et mes pensées, etc., eh bien là, j'ai toutes les peurs qui viennent dire ah non 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 non, on n'y va pas, ça va pas du tout, tu te rends compte, on ne sait pas ce qui va se passer et imagine ceci et imagine cela et du coup on se crée énormément de peur. Mais en fait derrière la peur se cache un merveilleux cadeau qui est l'appel de notre âme, qui est finalement pouvoir faire grandir notre lumière, accéder à plus grand et plus beau pour nous. Et si ce que je te parle résonne en toi, on va essayer, là voilà, ça me vient, un petit exercice tout simple, de prendre une grande inspiration et une grande expiration, voilà, tranquillement, à ton rythme. Et tout simplement d'essayer de te souvenir d'une situation dans ton passé où tu as vécu ça, où tu as vécu une peur et que tu as dépassé cette peur, que tu as été quand même au-delà de cette peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien au final, tout va bien. Alors essaye de visualiser, de repenser. Moi j'en ai déjà plusieurs qui me viennent en tête, de moments où j'ai eu très très peur, notamment l'année dernière où la vie m'a guidée à tout quitter pour aller vivre en Ardèche. De prendre tous mes clics et mes claques, voilà, de vendre ma maison et de partir. Et j'ai eu toutes les peurs du monde, mais en même temps, il y avait un truc en moi, ce petit truc dans mon cœur, mon âme qui me disait « mais si, c'est là-bas, l'appel est là-bas en fait ». Et aujourd'hui, avec le recul, je n'ai aucun regret et je suis toujours très heureuse d'être en Ardèche. Je n'ai aucun regret. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc toi, essaye aussi de te servir de ça. Et si tu n'es jamais arrivé pour l'instant à sortir de ta zone de confort, bah c'est ok. Mais dis-toi que bah c'est ça en fait. C'est que il y a plus grand qui nous attend. Et des fois, on a envie d'avoir des choses merveilleuses qui nous arrivent dans nos vies. Mais pour que cela arrive, bah ça nous demande de lâcher ce à quoi on s'accroche. Et j'ai vraiment cette sensation, ce sentiment que 2025, c'est une année où on va tous, chacun, à des degrés différents, devoir lâcher des choses ou lâcher tout. Ça dépend pour certains. Lâcher et du coup arrêter de résister à vouloir que notre vie se passe comme ci ou comme ça. Parce que pour atteindre l'objectif que l'on veut, pour atteindre peut-être quelque chose de plus beau ou des choses qu'on a envie de recevoir de la vie, eh bien pour avoir ça, eh bien ça demande de lâcher déjà ce qui ne nous convient plus, même si on n'a pas l'impression que c'est le cas dans notre vie. Mais souvent, si on est honnête avec soi-même, on sait quand même que la situation à laquelle on s'accroche et qu'on est en résistance, si on est vraiment honnête avec soi-même, on sait, on sent que finalement, c'est pas vraiment très très bon pour nous. Mais il y a cette peur, il y a ces peurs qui font qu'on se raccroche à ça parce que non, ça on connaît, donc on reste là-dedans. Et en tout cas, pour ma part, je sens vraiment que c'est une année où je vais être invitée à avancer un pas après l'autre, où justement je vais être invitée à faire une confiance, avoir foi totale en la vie et d'avancer les yeux bandés. Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai. Je ne sais pas si toi ça te parle dans ce que tu traverses. Et il y a cette citation, alors j'ai plus la phrase exacte, mais qui me vient là, c'est que, tu sais, quand on a envie d'avoir un changement, en tout cas une réponse différente dans notre vie, un résultat différent dans notre vie, eh bien il faut aussi oser faire un changement dans notre vie. Si on recommence toujours de la même façon,
on ne peut pas avoir un résultat différent. Par contre, si on ose changer, le résultat pourra changer. Et le changement, il va commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les changements à l'extérieur, dans nos vies, eh bien, le changement, il va commencer à l'intérieur de nous. Et déjà avec cette honnêteté envers soi-même. Et ça, c'était vraiment l'énergie de la pleine lune du mois de février qui était assez intense. C'est être authentique avec soi-même et avec les autres, mais déjà avec soi-même. Et en fait, on ne va plus pouvoir se mentir. On ne va plus pouvoir s'accrocher. Parce que plus on va s'accrocher, plus on va résister et plus ça fera mal. Parce que quoi qu'il arrive, si la vie a prévu ça pour nous, c'est que c'est bon pour nous. Et je suis certaine que déjà, si tu regardes la personne que tu étais au début de l'année et la personne que tu es maintenant, il y a peut-être déjà une évolution. Et si ce n'est pas encore le cas, et c'est ok, eh bien, je suis certaine qu'on peut déjà se donner rendez-vous, ne serait-ce qu'à la moitié de l'année 2025, et même encore plus à la fin de l'année 2025, et qu'on ne sera plus du tout les mêmes. Parce qu'on aura osé faire un pas de côté, oser le changement. Et le changement, il part de l'intérieur pour se construire ensuite à l'extérieur. Je pense qu'on est tous un petit peu dans ce flot-là de se dire que la société va mal, qu'on a envie de changement, qu'on a envie d'atteindre quelque chose de différent. Ben oui, mais pour ça, en fait, on ne peut pas continuer à faire comme d'habitude. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent dans le monde, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent dans nos vies, mais c'est pour pouvoir construire, bâtir sur encore mieux pour nous. Alors, si tu vis actuellement une situation, une relation, quelque chose à laquelle, bah là, ça fait écho en toi, voilà, dis-toi, ok, à quoi je résiste en fait? De quoi j'ai peur? Est-ce que c'est vraiment une peur de je vais mourir, de ma vie qui est en jeu? Ou est-ce que c'est une peur, entre guillemets, illusoire? Mais attention, ça peut être quand même une peur qui va toucher toute ta sécurité extérieure. Donc tu pourrais le dire, oui, bah là, moi, c'est vraiment un danger de survie. Mais là, je parle vraiment pas de ta sécurité extérieure. Parce que souvent, c'est ça. On est, et c'est normal, nous sommes des êtres humains, on est accrochés au matériel, au logement, à notre sécurité extérieure, nos bases, nos finances, nos fondations. L'amour qu'on peut avoir, par exemple, pour un conjoint, ou voilà. En tout cas, toutes ces bases qui font que, pour l'instant, on reste dans notre zone de confort, on n'ose pas, parce que derrière, ça va nous demander de changer énormément de choses. En tout cas, c'est le cas pour ma part. Et c'est à ce moment-là que vient nous chercher la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, je te le partage, si tu n'as pas vu sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un petit soin justement sur la sécurité intérieure. Dès que tu as besoin de te sentir en sécurité à l'intérieur de toi-même, eh bien, tu peux écouter ce petit soin autant de fois que tu le souhaites, si ça te fait du bien. Voilà, je l'ai partagé vraiment avec le cœur, j'ai senti que c'était l'élan. Et en fait, c'est ça, en fait. On est invité à déconstruire beaucoup de choses, mais pour ramener de la sécurité à l'intérieur de nous. Donc oui, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et pour changer le monde, il faut déjà se changer soi-même. Pour changer notre vie, il faut déjà accepter de lâcher. Accepter de ne pas savoir. Même si au final, au fond de nous, on sait. On le sait ce qui est bon pour nous. Mais juste, il y a ces peurs qui viennent nous perturber. Donc, quand il y a des peurs, essayez le plus possible de revenir dans le présent pour ne
nourrir ses pensées, ses scénarios. Respirer dans le présent, méditer si ça te parle. En tout cas, faire toutes les choses que tu peux, même en conscience, de vraiment faire dans le présent et de ne pas penser au futur. Dans le présent, qu'est-ce qui est bon pour moi? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui peut venir nourrir ma sécurité intérieure? Ok, si je suis honnête avec moi-même vraiment, parce que cette année, c'est ça, c'est l'authenticité envers soi et envers les autres. C'est dans nos relations, mais avec nous-mêmes aussi, dans nos vies, dans nos choix, dans nos actions. Ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Est-ce que là, c'est mon cœur qui parle ou est-ce que c'est ma tête qui parle? Et on a été élevé, conditionné dans une certaine société où on a beaucoup mis en avant, on a beaucoup été à l'écoute de notre tête. Et maintenant, on est appelé à être à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de notre âme. Alors, si tu es honnête avec toi-même dans telle ou telle situation que tu vis, dans tel ou tel événement, ok, là, sincèrement, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que je suis heureux, heureuse? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ok avec ce que j'ai envie? Et eh bien, je lâche alors. Oui, j'ai peur, mais je lâche. Parce que je suis prêt, je suis prête à accéder à une vie qui va m'épanouir. Et évidemment, quand on traverse ça, et on va le traverser en 2025 encore et encore dans plein de situations, mais plus on va le traverser, plus on va avoir nos expériences de l'année qui vont nous aider à continuer ce chemin. C'est vraiment de se rendre compte que là, il est temps. Il est temps et oui, dans cette traversée, c'est pas facile. C'est même parfois difficile. Ça demande du courage, ça demande d'avoir la foi, ça demande d'être honnête avec soi-même. Et ça demande d'oser. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment temps. Alors pour ma part, je sais que là, je suis en train de faire un grand saut. Je suis en train de me dire, ok, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. J'y vais. Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir plein de pensées, plein de peurs. Et dès que c'est le cas, j'essaye de revenir dans le présent. J'essaye de calmer ce flot de pensées incessant. Parce que je sais qu'au fond, c'est ça qui est bon pour moi. Et ça me demande aussi, finalement, de déconstruire des modes de fonctionnement, des schémas de pensée, des croyances limitantes sur lesquelles je me suis construite. Et ça les met en lumière. Donc, je remercie la vie parce que parfois, je mets en lumière ça et je dis « Ok ». Donc, je demande. Et ça, ok, c'est quelque chose qu'on me demande du coup de dire, c'est n'hésite pas à demander de l'aide, que ce soit à l'extérieur, mais demander de l'aide là-haut. Peu importe ce en quoi tu crois, la vie, l'univers, la source, tes guides, Dieu, les anges, peu importe à qui tu crois, demande-leur de t'aider. Mais attention, ne te dis pas, je vous demande de m'aider dans cette situation, mais du coup, je veux garder le contrôle et je veux que cette situation, elle se passe comme je veux. Non, c'est demander de l'aide et accepter de lâcher prise. Et c'est ça qui est le plus complexe pour nous en tant qu'êtres humains. Moi, je sais que je demande des signes, des synchronicités, des messages. Tous les jours, je demande de l'aide sur certaines situations. Et des fois, j'ai un petit peu cette image. On va mettre un petit peu d'humour, et puis je viens de voir 24 minutes 24. On va mettre un petit peu d'humour où j'imagine mes guides qui doivent se dire « Non mais elle est sérieuse, elle nous demande des signes, on lui en a envoyé 10 aujourd'hui et elle en redemande encore. » Mais je pense que à la fois, voilà, je les imagine un peu
être saoulé, un peu rigoler en même temps. Mais en fait, on en a besoin. En tout cas, pour ma part, j'en ai besoin. Et je pense qu'ils le savent. On est vraiment dans une phase de nos vies transitoire énormissime, que ce soit pour nous, mais aussi dans le collectif et sur le monde entier. Et on a besoin d'eux. Donc on a besoin de travailler main dans la main. On a besoin d'être accompagné, d'être guidé avec eux et aussi sur Terre. Donc n'hésite pas si tu ressens le besoin de te faire accompagner, si tu as besoin voilà, d'aller chercher cette aide à l'extérieur et ou de demander, moi c'est ce que je fais aussi des fois, de demander à me mettre les bonnes personnes sur mon chemin pour m'accompagner. Voilà. Mais en tout cas de leur demander. Et moi je sais que c'est arrivé dans la situation que je vis où je leur dis, voilà, je ne sais pas comment changer ça dans ma vie. C'est une croyance à laquelle je fais face et je dis, ok, moi je mets déjà l'intention de, je suis prête à changer. J'ai envie de changer, mais je ne sais pas pour l'instant comment changer ça, donc aidez-moi. Eh bien, sincèrement, je l'ai fait et quelques jours après, eh bien, j'ai commencé à avoir des signes. Ah ok, je pourrais faire ça pour commencer à arriver à changer cette croyance. Ok. Et je sais que ça ne va pas se faire en un jour, mais j'y mets l'énergie, j'y mets l'élan en disant voilà, aujourd'hui, je suis prête. J'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Donc aidez-moi à déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit avec le plus de douceur possible. Donc oui, parfois je me rends compte que je suis dans la résistance et tu vois, c'est ce que j'ai accueilli il y a quelques jours. Oh purée. Là, en fait, je voudrais que la situation, elle se passe comme je voudrais, mais en fait, c'est pas possible. Ça marche pas. Parce que si je veux accéder à là, bah en fait, faut que je lâche prise. Donc la vie, l'univers, les guides, les anges, Dieu, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui va nous aider à nous élever, à nous faire grandir pour accéder encore plus à ce qu'on veut. Donc voilà, j'avais envie de te partager sur ça, parce que je pense qu'on est tous dans des situations comme ça. Que là, on est encore dans une énergie, on est fin février, mais que cette semaine, il y a la nouvelle lune qui arrive vendredi. La nouvelle lune, pour rappel, c'est symbole de renouveau, de nouveau départ. Et je sens que voilà, mars-avril vont être des mois où ça y est, ça va commencer à vraiment bouger. Il va se passer vraiment des choses dans l'action. On va arriver aussi dans l'énergie du printemps, donc on va sortir de l'hiver, cette phase de repos, d'introspection, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'avoir des phases de repos pour intégrer ce qui va se passer dans nos vies, mais ça va commencer à vraiment bouger. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais du coup, pour que ça bouge, on doit être prêt à lâcher prise et à avoir confiance. Écoute, j'espère que cet audio t'aura parlé. Alors, je pense que si tu as écouté jusqu'au bout, c'est qu'il t'a parlé. Mais en tout cas, j'espère qu'il aura pu t'aider dans ce que tu traverses. Peut-être te donner un petit peu d'espoir, te redonner un petit coup de OK ou te rendre compte de ce à quoi tu t'accroches actuellement, de ce à quoi tu résistes pour lâcher. Et, euh, et voilà, après, tu peux faire n'importe quel petit rituel dans ta vie pour vraiment l'acter. Si tu es prête au changement, prête à lâcher ça, tu peux le dire à voix haute. Voilà, tu peux le faire sous forme de prière. Tu peux l'écrire sur une feuille et le brûler pour le renvoyer. Voilà, fais ce qui te parle. Mais en tout cas, je pense que on est tous amenés au changement et c'est aussi ensemble qu'on va avancer, qu'on va avoir la force, qu'on va oser. Donc moi, j'ai décidé de ne pas suivre mes peurs, que mes peurs sont là, mais que je vais aller derrière, au-delà de ces peurs, euh, de ce cadeau magnifique que mon âme va m'apporter. Et je n'ai aucune idée du résultat. Donc je suis transparente avec toi. J'ai très peur parce que je ne sais pas du tout où cela va m'amener. Je ne sais pas du tout où je serai dans un mois, mais j'ai décidé de lâcher prise et de laisser la vie me guider et de répondre à cette question de qu'est-ce qui est bon pour moi
Et en fait, ça, ce n'est pas bon pour moi, donc je lâche. Donc, je vais au-delà de mes peurs, je lâche prise, j'y vais et je fais confiance et je travaille main dans la main avec mon équipe. Je leur demande de l'aide et j'avance. Et toi alors? Est-ce que tu vas avec moi? Est-ce que tu es prête à lâcher ce à quoi tu résistes, même si ça fait peur? En tout cas, je t'envoie tout plein de force, tout plein de courage, tout plein d'amour dans tout ce que tu traverses et vraiment le courage d'oser. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, en osant, on se déleste de nos masques, de ce que l'on n'est pas, pour aller vers qui on est réellement dans notre cœur. Peu importe ce que les gens diront autour. On va vers notre authenticité, vers qui on est, vers notre lumière. Alors, vas-y, fonce. Et ensemble, on va créer ce nouveau monde. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me mettre des commentaires, à me partager si tu as envie, parce que parfois, ne serait-ce que le déposer à l'écrit, ça fait du bien. Voilà, en commentaire ce que tu traverses, si tu as envie de le partager, ou en tout cas si cet audio te parle dans ce que tu vis actuellement. Voilà, est-ce qu'il t'apporte un soutien, quelque chose? N'hésite pas à mettre des j'aime, à partager cette vidéo si elle peut aider d'autres personnes autour de toi. En tout cas, j'ai besoin de toi aussi dans tout ça parce que je le partage avec le cœur, mais j'ai besoin que ces audios soient partagés. Voilà, donc même si tu n'as personne autour de toi à qui partager ça, que ça ne résonnerait pour personne, eh bien, ne serait-ce que mettre un j'aime, à t'abonner à ma chaîne, à mettre un commentaire, parce que c'est comme ça que ça marche sur Internet. En fait, si je n'ai pas de commentaires, de j'aime, etc., la vidéo n'est pas forcément vue. Donc voilà, donc n'hésite pas, ça sera une aide pour moi. Et puis si tu as besoin de soutien, si tu as besoin d'aide, je vais proposer pas mal de petites choses en mars. Donc n'hésite pas, voilà, je sais que je propose des choses, mais on peut aussi s'adapter et créer, par exemple, ça m'est déjà arrivé l'été dernier et je pense que ça peut être utile. Donc peut-être que je le ferai, je le préciserai que ça peut être possible. Voilà, si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu as besoin d'une écoute, si tu as besoin de discuter, d'avoir une guidance, de pouvoir débloquer quelque chose, voilà, qu'on se fasse une visio, qu'on échange ensemble. Voilà, moi je pratique quasiment toute l'année. J'ai décidé en 2025, alors pas sur tout, mais sur beaucoup de choses, j'ai décidé de pratiquer le tarif libre en conscience pour que l'on puisse tous s'entraider, pour qu'on puisse tous accéder à notre propre guérison et que l'argent, que ce que l'on traverse ne soit pas un frein et qu'on puisse tous se soutenir ensemble. Donc, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on a besoin les uns des autres ensemble pour avancer. Donc, merci du fond du cœur. Si tu peux, contribuer à ça, que ce soit par un j'aime, par un partage de la vidéo, par un commentaire ou par une aide de tarif libre en conscience. Si tu as aussi envie de me faire un don par rapport à ce que je peux partager sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, contacte-moi et je te donnerai un lien sécurisé. Mais en tout cas, merci du fond du cœur d'être là, de m'avoir écouté et merci parce que je suis sûre que tu vas oser le changement. Donc merci à toi de contribuer au changement du monde. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite.